C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. La radicalisation en cours de la junte au pouvoir dans sa gestion de la crise est-elle la solution appropriée? C'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, en dépit des arrestations des leaders du Front National pour la défense de la Constitution FNDC et d'autres acteurs politiques, la contestation de la gestion du CNRD ne semble pas, alors là, pas du tout, affaiblie. Au contraire, on assiste à une galvanisation étendue à en juger la position exprimée par le parti La Guinée aux Guinéens. Pour son président, personne ne devrait mourir après Alpha Condé pour avoir manifesté. Et plus loin, il invite les protagonistes, le CNRD et le gouvernement en premier, à privilégier le dialogue pour une sortie de crise très rapide en vue de favoriser le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et pour en parler, Seydou Mbaye, et notre invité exceptionnel ce lundi dans Talk Politique, vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée et la chaîne YouTube. Et à bâton rompu nous dira également comment il prépare les prochaines échéances électorales et sera-t-il candidat à la présidentielle qui va sanctionner la fin de la transition ou pas. Eh bien, on va lui poser la question. Bonsoir, monsieur Mbaye, et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Allez, Emmanuel Milimono pour la toute première question. J'ai bien envie de vous entendre déjà sur ce communiqué de la CEDEAO qui appelle les différents acteurs notamment au calme, mais aussi la junte à ouvrir des enquêtes sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Conakry. Quelle est la lecture que vous faites de cette sortie de la CEDEAO par rapport à tout ce qui s'est déroulé récemment? Merci beaucoup pour cette brillante question. Avant d'abord d'attaquer, comme on appelle ça, ce point de vue, la première manifestation prolongée par FNDC, j'avais en parlé dans les différentes radios en disant il faut d'abord faire face à nos aînés qui sont là, les religieux qui sont ici, comme on appelle ça, les différents sages de différentes régions de notre pays. Il faut les impliquer, voir si réellement on peut trouver une solution. Heureusement, cette solution, et ce que j'avais dit, les gens ont écouté, les jeunes se sont déplacés d'aller vers FNDC. Ils ont pu quand même ce soir à leur première manifestation. Ils ont appelé une, comme on appelle ça, rencontre de dialoguer entre Guinéens. Mais cela n'a pas abouti. Alors, si aujourd'hui, comme on appelle ça, la CEDEAO nous interpelle en ces trucs pareils, moi personnellement, je n'ai pas assez de confiance. Parce qu'avant d'aller à la transition, avant le coup d'État, j'allais dire, les Guinéens ont beaucoup sollicité l'appui de la CEDEAO. On a tout fait, mais impossible, on n'a pas pu trouver solution. Solution par rapport au troisième mandat. Solution par rapport au troisième mandat. Alors, si réellement il y a aujourd'hui coup d'État de notre pays et nous sommes dans une transition, on ne sait même pas quand ça va commencer et quand ça va finir. Et on sollicite encore l'aide, n'est-ce pas, provenance de la CEDEAO. Moi, personnellement, je me mets entre les guillemets. Ma solution est que... Ça veut dire que vous ne croyez pas là. Vous pensez qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? C'est pour cela, moi, la CEDEAO n'était pas là hier, donc aujourd'hui, c'est pas la peine qu'elle soit là aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit que c'est pas la peine. Mais est-ce qu'ils vont réellement aboutir? Parce que lorsque on les appelait, ils venaient toujours. Mais quelle était la solution? Quel était vraiment le résultat final? Le résultat final, c'était l'échec. Là, ils ont été incapables d'empêcher Alpha Condé d'aller au troisième mandat. Est-ce que maintenant, là, y a-t-il une possibilité de satisfaire vraiment cette population tant en 2009, elle a réussi, hein? Quand en 2009, on était au bord du gouffre. Vous partez très loin. Nous ne sommes pas dans 2009. On peut parler de l'événement de Alpha Condé, de troisième mandat. Non, je dis contexte pour contexte. En 2009, on était dans une transition. La CEDEAO a quand même fait beaucoup de choses. Je ne peux pas partir là-bas, vous comprenez? Moi, je dis toujours, éviter troisième mandat de notre pays. Les Guinéens, on a sollicité leur appui, leur aide en vain. Pas de solution. Pas de résultats fiables. Maintenant là, on est temps. Non, je ne dis pas que je ne crois pas. Alors, mais je me mets entre les guillemets. Est-ce que vraiment on aura un résultat escompté?
les Guinéens. Donc, encore toujours tendre la main à ces gens-là. Allez. Et finalement, moi je pense que... Alors, qu'est-ce qu'il faut alors? Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dialoguer entre nous. Oui, mais... Trouver un terrain d'attente. Et j'en suis sûr et certain, on peut trouver une solution. Qui refuse le dialogue, selon vous? Puisque le dialogue a été demandé quand même depuis le 5 ou au lendemain du 5 par les acteurs sociopolitiques. Et pourquoi, selon vous, jusque-là, il n'y a pas eu de dialogue et malgré en tout cas toutes ces revendications? C'est ton point de vue si tu dis qu'il n'y a pas eu de dialogue. Ça, c'est ton point de vue. Moi, mon point de vue, moi, c'est vraiment, il y a eu des dialogues. Mais on ne peut pas faire des dialogues avec des préalables. Que tu viens faire vraiment une rencontre, des discussions, il ne faut pas avoir le fixisme dans la tête. Il faut être un peu souple. Ça, c'est pas bon pour moi et ça, c'est pas bon pour vous. Vous vous arrangez. Ce qui est là. Donc, j'abandonne ça. Ça, c'est à l'endroit de qui? Justement. Dans l'ensemble. Non, moi, je ne parle pas des, moi, je ne parle pas des FNDC ici. Vous comprenez? Non. Et pourtant, c'est ça le problème. Non. Je ne parle pas des FNDC. Vous parlez d'acteurs qui viennent avec des préalables qui sont ces acteurs quand même. Les acteurs, il y a la classe politique, n'est-ce pas? Il y a la force vive de la nation, n'est-ce pas? Ça dit dans la crise actuelle, on sait, c'est le FNDC, bien sûr. Voilà, qui est opposé à la junte au pouvoir, M. Mbaye, quand même. Non, s'il vous plaît. Voilà. FNDC n'est pas opposé à la junte au pouvoir actuellement. C'est la classe politique, oui, bien sûr. Non, pas toute la classe politique. Si, pas toute la classe politique. Par exemple, le PDN est d'accord avec le CNRD. Pas toute la classe, mais en majorité. Voilà. En majorité, n'est-ce pas? Ils sont opposés à ces gens-là. Donc, on ne peut pas les écarter. Ce n'est pas FNDC qui doit jouer le rôle de tout ce monde-là. Pourquoi? Selon vous, si on vous demande pourquoi on est dans cette crise maintenant? Très bien. On est dans cette crise. La responsabilité est partagée. Moi, je peux dire que partagé à 50% entre la classe politique... Comment 50%, M. Mbaye? Vous me permettez d'évoluer, s'il vous plaît? Oui, mais on dialogue, 50%. C'est ce que je dis, vous me permettez d'évoluer, s'il vous plaît? C'est-à-dire tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable dedans. Ben, voilà. Tout le monde est responsable. Vous renvoyez tout le monde dos à dos. Tout le monde est responsable dedans, mon frère. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va le laisser, oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai souvent annoncé ça. Soutenir, je m'excuse de l'expression, coup d'État dans un pays, c'est catastrophique. Les conséquences, personne ne sait. Deuxièmement, s'il y a un coup d'État dans un pays, nous, les leaders politiques, c'est de sensibiliser, mais pas applaudir et danser. Encore deuxième. Vous pensez que ça a été une erreur? Une grosse erreur. Grosse erreur de la part de tout le monde. Et c'est que nous sommes en train d'endosser. C'est une erreur qui n'aurait pas été assumée aujourd'hui. Et si c'est un coup d'État contre un bien coup d'État, déroulé. Si vous me permettez. Si c'est un coup d'État contre un coup d'État. Si vous me permettez, je vous en prie. Moi, je ne sais pas coup d'État contre un coup d'État. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis coup d'État. Il y avait un coup d'État constitutionnel. Non, moi, je ne sais pas ça. Un coup d'État militaire. Non, moi, je ne sais pas ça. Coup d'État constitutionnel. Ça, c'est ton point de vue. Moi, qu'est-ce que je sais? Vraiment, c'est un coup d'État contre un président légitimement élu ou illégalement élu. Non. Vous posez des questions. S'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai une tête bien assise. Il est en train de marcher sur les œufs. Très bien, voilà. Vous marchez sur les œufs. On va le laisser. Légitimement élu. On va le laisser. Ou illégalement élu. Mais quand même, c'était un président qui était là. Alors, un coup d'État militaire contre ce régime. On est d'accord. Moi, personnellement, je n'applaudis pas. Parce que vraiment, il y a des conséquences. Deuxièmement, nous avons assisté à l'élaboration de la charte. Nos leaders, y compris moi, on était là. On n'était pas concernés de cela. On ne vous a pas associé. On dansait. On dansait. Qu'est-ce qui va Vous venir? étiez ivre encore. Voilà, disons. Parce qu'on était vraiment assoiffés. Élection, c'est moi qui dois passer. On n'a pas prêté attention à ça. Et on a laissé encore Mamadi Doumbouya gérer tout ça. On a validé. Troisièmement, la composition de CNRD. On a oublié, on a fermé les yeux aussi sur ça. Mais la question est que, je vous en prie. Faut pas qu'on dépasse justement ce point. Cette charte sur laquelle il a juré justement, il n'est pas en train de la respecter. Voilà. C'est ça aussi le problème. C'est lui qui l'a faite. Il a juré dessus, mais il y a un problème. Il n'arrive pas à la respecter. Vous comprenez ce que je vais dire par là? Oui. Non, mais avant qu'il ne jure sur la charte, on ne veut pas accepter ça. On doit d'abord... On avait rejeté la charte. Non, c'est rassurer du contenu de la charte. Qu'est-ce que lui, il veut nous proposer? Est-ce qu'on est d'accord? Quel Guinéen, quel leader politique, quel leader il y a eu un débat. Il a associé personne. Oui, mais après, à l'annonce de la charte, il y a eu des réactions. Tous les acteurs politiques se sont prononcés rapidement. Monsieur Emma, si vous me permettez, Dieu nous a donné la chance d'aller à l'école. Dieu nous a donné la chance d'être leader. Il faut assumer. Il ne faut pas essayer de tomber tout le temps dans les erreurs. Donc, toute la classe politique est responsable de ce qui arrive maintenant. Alors, une dernière question. Aux prochaines élections
élections, si elles sont organisées, vous serez candidat? On a pris par le temps. Je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un. C'est pour ça que jusqu'à présent, je n'appartiens à aucune coalition. Parce que les visions ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Moi, je suis venu pour marquer, sauver la Guinée et les Guinéens. Vous en avez les moyens? La politique, ce n'est pas les moyens. La politique, il faut être talentueux. C'est l'esprit. Ah oui. Le projet de société. Alpha Condé était talentueux. Hein? Non. Très talentueux. Quand il était opposant. Après, on a vu ce que ça donnait. Je ne me compare à personne. Oui. Voilà, je ne me compare à personne. Alpha Condé, oui, était talentueux, mais est-ce qu'il avait de l'expérience? Comment gérer? C'est ça le point d'interrogation. Voilà. Moi, je suis talentueux, j'ai de l'expérience et je suis en train d'évoluer sur le terrain. Vous avez déjà géré, vous avez travaillé dans l'administration? Je n'ai pas travaillé dans l'administration. C'était le même cas pour Alpha Condé. C'est pas comme s'il n'avait jamais travaillé. Quand même. J'ai une société, là où je gère plus de 30 personnes. J'ai une école, de la maternelle au lycée, là où c'est en train de gérer des milliers de personnes. Alpha n'avait pas tout ça. Oui, Alpha Condé aussi avait une entreprise. Hein? Non, je ne savais pas. Il faisait le commerce du sucre. Non, s'il vous plaît. Mais allez. C'est ma première nouvelle. Allez, d'accord. Alors, je vous informe. Non, c'est ma première nouvelle. Allez. Merci. Chapeau à lui. Allez. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à tous les trois. Merci donc à vous, Seydou Mbaye, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du parti La Guinée aux Guinéens. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de Talk Politique, de ce numéro de Talk, la première représentation de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi.